tout début, quand j'ai commencé à gagner des followers, j'utilisais pas mal de hashtags en dessous, même très généralistes sur le dessin, l'art. Du coup, ça fait venir beaucoup de monde qui sont pas forcément, qui s'attendent pas à avoir une scène de cul. Depuis 2002, je travaille comme graphiste et ce projet-là, c'était vraiment par hasard. Comme ça a monté assez vite sur Instagram avec 2-3 hashtags que j'utilisais et tout, je me suis dit j'ai quelque chose dans les mains, maintenant il faut que je trouve une façon de le faire durer, quoi. Souvent même l'idée vient du mot. C'est rigolo cette histoire de traduction anglaise, en fait c'est venu sur le tard, c'est venu il y a 1 an ou 2. Et je me suis aperçu au départ, en fait je postais uniquement en français parce que bon, c'est ma langue maternelle et comme vous dites, moi j'adore Pérec, j'adore la littérature française, enfin, le surréalisme et tout. Du coup pour moi c'est important d'avoir ces mots la plupart du temps en français. Donc j'ai essayé de trouver un équivalent anglais, c'est-à-dire faire des twists, des jeux de mots anglais sur le même sujet. Donc j'ai commencé à expliquer aux non-francophones en anglais, vu que c'est la seule autre langue que je connais vraiment à peu près, à expliquer en anglais pourquoi c'est un jeu de mots français. Et là, il y a eu beaucoup de succès. Enfin, voilà, dans les commentaires, tous les gens disent « Ah, j'adore, ça me permet d'apprendre des subtilités en français ». Et il y a beaucoup de gens même qui m'expliquent qu'ils aiment autant l'explication que la phrase et le dessin lui-même. Il s'appelle Devil Inside, alors il est un peu osé, mais voilà, c'est une femme qui se caresse de dos. Mais on voit juste une main et une découpe dans ses cheveux qui forment en fait les fesses. Et du coup, les mains en plus font le diable un peu. Du coup, pour moi, il y avait à la fois le fond et la forme de tout ce que j'aime faire. J'adore faire du nu, mais en cours de nu, ma prof, elle disait que je comprenais jamais rien. Enfin voilà. Après, j'avais une prof qui était géniale, mais qu'il fallait dessiner le vide autour du modèle plutôt que le modèle. Enfin, des choses que je comprends mieux aujourd'hui, mais qui à l'époque me paraissaient trop abstraites. Donc, je dirais pas que ce style minimal inachevé, il est venu parce que j'assumais pas le fait de faire un dessin complet. Mais ils m'aident beaucoup parce que souvent, quand il n'y a pas un coude, c'est parce que finalement le coude, il est pas gracieux dans la forme et j'arrive pas à le faire finalement. Parce que souvent, moi, techniquement, je procède par un croquis où je fais la scène complète. Et après, quand je fais l'ancrage, je ne dessine que les parties qui m'intéressent. Mais à la limite, je m'en fiche, j'ai mis du temps avant de l'assumer. J'en ai parlé beaucoup à mon psy sur ce truc de légitimité. Mais finalement, j'arrive à comprendre que c'est pas la forme qui intéresse les gens maintenant dans ce que je fais. En tout cas, c'est plus le fond et l'instantanéité de la chose.